преславного чудесе, мира жители Сергий и Герман, ко Христу любовью распалившися. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Rouben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma virilité, débordant de fierté, débordant d'énergie, torrent impétueux, ne déborde plus. Toi qui es monté sur le lit de ton père, et en y montant, tu l'as profané. Siméon et Lévi sont bien frères, leurs couteaux sont des instruments de violence. Que je ne participe pas à leurs conseils, que je ne rejoigne pas leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont massacré des hommes, dans leur frénésie, ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est dure. Je les démembrerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Juda, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Zabulon habitera au bord de la mer. Il voyagera à bord des vaisseaux, et ses confins toucheront à Sidon. Issachar est un âne robuste, accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend l'échine au fardeau. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sous le sentier, qui mord le cheval au talon, et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut j'espère, Seigneur. Gad, des attaquants l'attaquent, et lui, il porte l'attaque au talon. Asher, son pain est savoureux, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche en liberté, qui donne de beaux petits fonds. C'est une plante fertile que Joseph, une plante fertile près d'une source. Ses branches franchissent le mur. Ils l'ont exaspéré, ils l'ont pris pour cible, ils l'ont persécuté, ceux qui lancent des flèches. Mais son arc est demeuré ferme. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité, grâce à celui qui est force de Jacob, grâce au nom du berger, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton Père, qu'il te vienne en aide, grâce au puissant qu'il te bénisse. D'en haut, bénédiction des cieux, bénédiction de l'abîme tout en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père ont surpassé, les bénédictions des montagnes antiques, le désir des collines éternelles. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, le soir, il partage le butin. Ce sont là toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus. Et voilà ce que leur a dit leur père en les bénissant. Il les a bénis en donnant à chacun de ses fils sa bénédiction. Jacob donna cet ordre à ses fils, « Je vais être réuni aux miens, enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hétite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hétite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah.
C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Пустыни сей Христос Бог даровал. Puis vient le chapitre 49, Israël bénit pour le coup ses 12 fils pour les préparer à assumer la suite de leur vocation historique. Alors d'abord à Ruben, qui avait étant jeune couché avec Bilha, la concubine de son père, il dit « Tu es mon premier-né, tu excelles en fierté, tu es bouillonnant comme l'eau, mais tu n'auras pourtant pas la première place. » Bon. À Siméon et à Lévi, il annonce que leur violence à l'occasion des représailles qu'ils avaient perpétrées après le viol de leur sœur Dina, vous vous souvenez, est un danger pour Israël. Elle leur vaudra d'être dispersés parmi les clans d'Israël, et de fait Lévi n'aura pas de territoire, et Siméon sera noyé au milieu du territoire de Juda. À Juda, il dit « Juda est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de toi, ni ce qui légifère entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, à qui les peuples obéiront. » Alors pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, on peut interpréter ce qui légifère entre tes pieds comme une allusion à Joseph, parce que les deux resteront inséparables comme les deux sources du Messie. Quant à l'évocation de la venue de Shilo, elle fait pas mal problème. La Bible de Jérusalem traduit jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté, mais bon, c'est une conjecture qui n'est pas très défendable. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, la tradition assimile ce nom au Messie qui s'imposera aux nations, donc de Juda, lié à Joseph, viendra le Messie de Dieu. Telle est la bénédiction de Jacob. À Zabulon, il assigne le littoral du pays de Canaan, dont il tirera les avantages du commerce, notamment pour son frère Issachar. Jacob vante la robustesse d'Issachar, ses descendants seront les agriculteurs d'Israël, ils fourniront la nourriture pour permettre au peuple, disent les rabbins, de méditer paisiblement la Torah. À Dan, qui est plus faible, Jacob encourage sa ruse de serpent qui lui donnera de vaincre ses ennemis avec l'aide du Seigneur, mais il sera victime de sa faiblesse et son avenir sera compromis. Gad aura aussi un avenir plutôt difficile, il est aux marges du pays, il sera souvent pillé, mais il saura pourtant vaillamment garder les frontières. Asher occupera lui une autre partie fertile du pays, très belle au demeurant, et il sera donc chargé lui aussi de l'approvisionnement de ses frères. Nephtali sera chargé lui d'être leur porte-parole, il est souple comme la gazelle, nous dit-on. Sa descendance va exceller dans la diplomatie. Suit une longue bénédiction de Joseph, dont les deux fils, rappelez-vous, occuperont une grande partie de la terre de Canaan. Joseph est aux côtés de Juda, il est l'autre sceptre du clan d'Israël, et le schisme d'après Salomon opposera sérieusement les tribus issues de Joseph à Juda. Non sans que Ézéchiel, lors de l'exil à Babylone, ne promette la réconciliation des tribus de la part de Dieu. Ézéchiel dit « Je prendrai l'arbre de Joseph et l'arbre de Juda, et j'en ferai un arbre unique, et ils ne seront qu'un seul dans ma main. Un seul roi sera le roi de tous, ils ne formeront plus une nation double, et ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. » C'est au chapitre 37 d'Ézéchiel. Benjamin, enfin, sera comme le loup qui dévore, allusion, disent les rabbins, au temple de Jérusalem, qui est construit sur son territoire, et où seront dévorés les sacrifices offerts chaque jour au Dieu très haut. Alors Benjamin est ici, encore une fois, le trait d'union entre les tribus issues de Léa et celles qui sont issues de Rachel. Rappelez-vous, il est le frère de Joseph, mais il est aussi celui de Juda, depuis que Juda s'est attaché, mêlé à lui au moment d'aller rejoindre Joseph.
vous.